Bonjour chers confrères. Comme vous l'avez constaté, notre secteur d'activité est terriblement impacté par toutes les mesures mises en place pour lutter contre la progression du virus. Nous avons décidé de faire régulièrement des vidéos pour vous tenir informés des démarches à suivre. N'hésitez pas à nous faire part des thématiques que vous souhaitez nous voir développer avec nos conseils. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous sommes une grande famille, celle des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Depuis sa création, notre association défend l'intérêt des restaurateurs. Nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir et faire le point dès que nécessaire avec l'État et les politiques. Aujourd'hui, nous recevons Joël Pompilius, notre expert comptable, qui va faire le point sur les mesures d'accompagnement financier. N'oubliez pas, chers confrères, que c'est là nous ensemble, nous plus forts. Bonjour, Joël Pompilius, expert comptable commissaire aux comptes, vice-président de l'Ordre des experts comptables. Je souhaite aborder avec vous les mesures qui sont mises en place pour les restaurateurs de façon à ce qu'ils puissent faire face à la crise et aux nouvelles mesures de restriction d'activité. Il faut savoir que nous avons 4 axes principaux qui ont été mis en œuvre par le gouvernement. Donc le fonds de solidarité qu'on connaissait déjà sous la première forme, l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée, le dispositif de prise en charge des frais fixes pour l'activité dont l'évolution est négative à hauteur de 50%, et le dispositif de demande de remise des loyers qui peut être obtenu auprès des propriétaires. Voilà un petit peu les mesures qui peuvent être mises en œuvre par les restaurateurs. Alors, le premier axe, c'est le dispositif du fonds de solidarité. Donc, en fait, il est nécessaire de vous rapprocher de votre conseil de façon à ce que vous puissiez mettre en œuvre ce premier axe qui consiste à déposer une demande sur le portail des impôts. Et donc, c'est un dispositif déclaratif. Vous pouvez bénéficier d'une aide qui va se porter à 10 000 € au maximum. Ce dispositif est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021. À ce stade, il sera peut-être prorogé, mais pour l'instant, c'est les points en fait, dont on dispose. Alors, le deuxième axe qu'il faut retenir, c'est l'activité partielle. Alors évidemment, dans le cas qu'on devrait connaître dans les prochaines semaines, qui dit réduction d'activité, dit recours à l'activité partielle pour que les salariés puissent être couverts et que vous n'ayez pas à supporter l'intégralité des charges sociales, des charges salariales et des charges sociales. Donc, il faut savoir que l'activité partielle peut éventuellement être mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif de longue durée, ce qui permet d'éviter de faire des demandes chaque mois, mais ça s'inscrit en fait dans le temps puisque le secteur manque de visibilité. Il faut également savoir que parfois, vous pouvez rencontrer des difficultés à obtenir le versement donc, de l'activité partielle. N'hésitez pas également à vous tourner vers votre conseil ou vers l'association qui pourra éventuellement prendre en charge le déblocage des freins, des points de détail qui pourraient bloquer votre demande d'activité partielle. A priori, c'est vrai que les conditions se sont un petit peu renforcées pour l'octroi et l'accord de l'activité partielle. Aujourd'hui, c'est une mesure qui est quand même bien maîtrisée, donc il ne devrait pas y avoir de problématique à ce que vous l'obteniez. Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à revenir vers l'association ou vers vos conseils qui seront en mesure de débloquer la situation. Donc ensuite, le dispositif de prise en charge des frais fixes. Donc ce dispositif est en train d'être adapté au DOM. Il prévoit, dans le cas où le chiffre d'affaires diminue de plus de 50%, de bénéficier en fait d'une aide et cette aide sera calculée sur la base d'une formule de calcul liée à l'EBE. Et donc il faudra vous rapprocher également de votre expert comptable puisqu'il doit attester de la valeur de l'EBE, base de calcul donc de l'aide qui vous sera versée. Le quatrième axe, c'est un dispositif en fait qui concerne les loyers et donc il consiste à faire une demande à son propriétaire pour qu'il puisse vous concéder en fait une remise de loyer et donc à ce moment-là, le propriétaire peut bénéficier au niveau de ses impôts d'un crédit d'impôt de 50% de la remise effectuée. Concernant le dispositif de prise en charge des frais fixes, l'activité doit effectivement rencontrer une baisse de 50% minimum
Ça veut dire tout simplement que si vous avez des jours où vous voyez qu'effectivement l'activité est très faible, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ces jours-là. Il est préférable de fermer sur les jours où vous avez moins de fréquentation au niveau du restaurant et laisser uniquement les jours où il y a beaucoup de fréquentation, de façon à ce que vous puissiez, sur ces jours-là, couvrir vos frais fixes. Et donc, les jours où vous aurez fermé vous permettront d'atteindre la diminution de 50% qui ouvre en fait l'accès au dispositif de prise en charge des frais fixes. Si vous ne le faites pas et que vous restez ouvert, quoi qu'il arrive, tous les jours où vous aviez l'habitude, malheureusement, vous risquez d'être à 49% ou à 48%. Et donc, à ce moment-là, vous n'aurez pas accès au dispositif et vous allez perdre effectivement beaucoup d'argent et vous serez obligé à la fin de supporter vos frais fixes. Concernant le dispositif sur les loyers, n'hésitez pas à faire la demande. Alors, la demande doit être formalisée par écrit, bien entendu, à votre propriétaire, une demande à votre propriétaire par écrit, donc pour l'abandon d'un certain nombre de mois de loyer, ce qui lui permettra, lui, d'obtenir effectivement son crédit d'impôt. Mais vous, ça vous donnera effectivement la possibilité de surseoir pendant X mois au paiement des loyers qui, parmi les charges fixes, figure quand même pour un des postes les plus importants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire la demande par écrit et si vous avez une problématique sur la formalisation, rapprochez-vous de l'association, ils seront en mesure de vous donner le cadre et donc de vous expliquer un petit peu plus en détail si c'est nécessaire comment fonctionne ce dispositif. Les 4 axes ont été revisités en fait en détail. N'oubliez pas deux possibilités, 2 types d'aides auxquelles vous avez également droit. C'est un dispositif mis en place par la BPI, c'est le prêt d'homme, donc qui permet d'obtenir en fait un prêt sur 7 ans avec un taux relativement faible et qui peut aller jusqu'à 3 millions d'euros. Donc pour mettre en œuvre éventuellement des solutions qui vont vous permettre de rebondir après la crise. Première chose. Deuxième chose, vous avez également la région qui a mis en place un dispositif qui s'appelle le prêt rebond. Et le prêt rebond donc, se décline en 2 phases. Le prêt flash rebond jusqu'à 50 000 euros et au-delà, le prêt rebond donc, qui sera instruit sur la plateforme également de la BPI, mais qui est mise en place par la région Guadeloupe. Donc n'hésitez pas, ce sont des dispositifs, ce ne sont pas des aides, bien entendu, ce sont des prêts, donc, mais qui sont remboursés sur une durée plus longue, donc 7 ans. Et surtout, ce sont des prêts sans garantie, sans garantie personnelle, qui sont en général demandés par les banques aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Donc voilà, donc là aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de vos conseils, soit de l'association qui sera en mesure de vous aider à mettre en place ces dispositifs. Chers amis restaurateurs, je me présente, je m'appelle Didier Coffre, je suis le secrétaire général de l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Comme vous l'a expliqué notre président Rudy Nainan, votre association, notre association des restaurateurs des îles de Guadeloupe, est à votre écoute concernant toutes les problématiques que vous pouvez avoir dans ces temps difficiles de crise. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je serai votre relais dans cette mission-là, à votre service, du lundi au vendredi, pour remonter toutes vos problématiques, toutes les difficultés que vous connaissez, et je sais qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Donc, je mobiliserai tous nos experts, tous nos avocats, que ce soit en droit social, en droit fiscal, en droit des sociétés, pour traiter vos problèmes dans les meilleurs délais. Donc, je vous donne aujourd'hui mon téléphone portable, le 06 90 344 202, 344 202, ainsi que notre adresse email, restaurateur des îles de GPE @gmail.com. Restaurateur au pluriel, des, DES, îles, ILES, GPE @gmail.com. Donc, je suis votre serviteur pour cette période difficile et n'hésitez surtout pas. C'est avec bienveillance que nous traiterons toutes vos problématiques. À très bientôt.